Comment faire la différence entre la perversion narcissique et un trouble de la personnalité borderline? Vous m'avez posé là cette question il y a environ une semaine sur Facebook. C'est un sujet que j'avais déjà traité il y a 3 ou 4 ans de ça et que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube, non sur ma chaîne YouTube dans la playlist violence psychologique et narcissique. Et je vais répondre du coup à cette question, bien que j'ai déjà répondu sur Facebook. Alors, c'est vrai que dans le trouble de la personnalité borderline, déjà, il y a beaucoup de comorbidité. Donc, comorbidité, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres pathologies associées. Il est vraiment pas rare d'avoir un trouble de la personnalité borderline avec un TCA, donc trouble du comportement alimentaire, anorexie ou boulimie, avec des addictions, avec des phobies, l'agoraphobie, la phobie sociale, voilà. Il y a vraiment, avec une dépression, et aussi avec d'autres troubles de la personnalité. C'est ça qui est surtout important, ce qui va créer en fait des personnalités complexes en fonction des comorbidités et aussi des comportements, bien évidemment, qui vont être complexes. On sait que chez les femmes, statistiquement, j'invente rien, on sait que chez les femmes, on va être plus sur des comportements et des pathos qui vont être auto-agressifs, autodestructeurs, comme les scarifications, les tentatives de suicide ou tout ce qui est TCA, trouble du comportement alimentaire, mais dans la destruction en fait. Chez les hommes, il y a aussi une forme de destruction, d'autodestruction, donc auto-agressif, mais aussi hétéro-agressif. Auto-agressif, on va retrouver plutôt là les substances et les drogues chez les hommes, et hétéro-agressif dans le sens où ils peuvent être agressifs avec les autres également, plutôt qu'avec eux-mêmes. En tout cas, il peut y avoir les deux formes. Chez les femmes, il y a plutôt une forme d'auto-agression. Ça, c'est la première chose. Chez les hommes en particulier, encore une fois, j'invente rien, je ne veux pas me mettre les hommes à dos, mais statistiquement, il y a plus de comorbidité aussi dans les autres troubles de la personnalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir un trouble de la personnalité borderline avec un trouble de la personnalité évitant, avec un trouble de la personnalité narcissique ou avec un trouble de la personnalité antisociale. Ce qui crée forcément là des personnalités beaucoup plus complexes qui peuvent amener à la perversion narcissique. Alors la perversion narcissique, ce n'est pas un trouble de la personnalité qui est référencé dans le DSM, c'est plutôt un mélange, on va dire, de complexe, de différents troubles de la personnalité qui peut amener à une personnalité très complexe. Donc effectivement, le fait qu'il puisse y avoir des comorbidités, en particulier chez l'homme, fait que potentiellement un narcissique ou un antisocial plus un borderline pourrait amener potentiellement des comportements pervers et narcissiques extrêmement poussés. Maintenant, il y a quand même une grande différence entre les deux, même si on peut les confondre dans les comportements. D'accord ? C'est vrai que les comportements d'un narcissique ou d'un pervers narcissique, ou les comportements plutôt d'un pervers narcissique, et les comportements d'un borderline, en tout cas les comportements d'un borderline dans leur phase abandonnique ou dans les phases de rejet, pourraient être effectivement confondus avec les comportements d'un pervers narcissique. Le borderline est extrêmement empathe, il est extrêmement sensible. D'ailleurs, il peut être lui-même, de manière générale chez les femmes, la victime d'un narcissique ou d'un pervers narcissique, puisque le borderline ne connaît pas son identité, il va se suradapter à l'autre, quitte à en oublier son identité, ne sachant pas s'affirmer, ne sachant pas dire non, et il va être en mode sauveur, ultra centré sur l'autre, dans l'oubli total de ses besoins. Avec vraiment l'envie de l'hypersensibilité, en tout cas à la détresse de l'autre, aux besoins de l'autre. Ce qui fait que le borderline lui-même peut être amené à justement être sous emprise d'un pervers narcissique. Maintenant, le borderline, effectivement, peut quelque part oublier son empathie, parce qu'effectivement, quand il est dans sa phase sensible, il est très empathique vis-à-vis de l'autre, il peut en oublier son empathie et effectivement, il peut avoir des comportements extrêmes quand il va se sentir abandonné, rejeté ou quand il est en crise. Et effectivement, il va jouer avec l'autre dans une forme de manipulation qui est plus inconsciente, j'ai envie de vous dire, en poussant l'autre dans ses retranchements et en poussant l'autre dans ses limites. Il faut savoir c'est que le borderline, il est entre la limite, entre la névrose et la psychose, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est aussi un trouble limite, c'est-à-dire que
Le borderline, il va chercher à pousser les limites de l'autre le plus possible, tout comme à un moment donné, il va tester aussi ses limites, ses propres limites. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'avec un borderline, il faut absolument mettre des limites, même si ça ne leur plaît pas et qu'il faut être beaucoup dans la validation plutôt que dans l'invalidation. Il faut quand même être réglo et mettre des limites à une personne borderline. Mais donc, le borderline qui, dans ces moments de détresse émotionnelle, dans ces moments où ils se sont rejetés, où ils se sont abandonnés, va vraiment tester l'autre dans ses limites, allant jusqu'à provoquer volontairement des ruptures, jouant sur le chaud, le froid. Ouais, de toute façon, si tu fais ça, je vais t'abandonner, je vais te quitter. De manière toujours à faire réagir l'autre et de manière tout le temps à tester l'attachement. Tester l'attachement, mais dans une forme de va-et-vient qui peut être un peu chaotique et qui peut effectivement peut-être extrêmement fatigante pour la personne qui est de l'autre côté. Maintenant, la réalité sur le terrain, c'est qu'un narcissique, son objectif, c'est de détruire l'autre. Un narcissique, il est dans le déni de ce qu'il ressent et en fait, il va tout le temps projeter sur l'autre son mal-être. Déjà, il est dans le déni de son propre mal-être, c'est pour ça qu'il ne reconnaît jamais ses problèmes et qu'il va tout le temps les reporter sur l'autre. Mais à un moment donné, il a besoin de se décharger sur une autre qui va être une poubelle émotionnelle, de telle manière à pouvoir, lui, aller mieux. Donc, sa victime lui sert à aller mieux. Et d'ailleurs, s'il perd sa victime, il ne peut pas aller mieux, parce qu'à un moment donné, il a besoin de quelqu'un pour se décharger. C'est quelqu'un qui veut aussi faire mal volontairement et dont l'objectif est de détruire l'autre. Le borderline n'est pas du tout dans cet objectif-là. Alors, bien sûr, s'il y a des comorbidités, on peut retrouver les traits effectivement narcissiques, mais le borderline souffre de sa détresse émotionnelle, il est très centré sur lui. Le borderline va être auto-dévalorisant, il va se dévaloriser tout le temps. Le narcissique va dévaloriser l'autre tout le temps. Hein, c'est vraiment la différence. Un narcissique va dévaloriser, va humilier. Le borderline est plutôt en train de se dire « je suis le méchant, je suis le mauvais, je ne suis pas à la hauteur, c'est de ma faute ». Et il va également être dans une souffrance émotionnelle qui l'amène à s'auto-détruire et à se faire du mal plutôt que de faire du mal à l'autre. Alors, tout ça est très très complexe et il y a plein d'exceptions et forcément de là à tirer une forme de généralisation de ce que je vous dis, il faut prendre beaucoup de recul parce que chaque personne est différente. Certaines auront des comorbidités avec des troubles de la personnalité, d'autres n'en auront pas. Donc forcément, ça amène encore plus de complexité à la personnalité et au comportement. Et prenez du recul dans le sens où ce qui peut arriver chez l'un n'arrivera pas forcément chez l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc pour répondre à cette question, je suis partie dans tous les sens aujourd'hui. Les vidéos ne sont pas forcément toujours préparées, elles sont vraiment improvisées. Oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, un borderline pourrait être assimilé à un pervers narcissique s'il y a de la comorbidité et dans certains de ses comportements, on pourrait les confondre avec de la perversion narcissique. Non, vraiment, c'est quelque chose de très différent dans le sens où le borderline souffre, il se bat, il lutte avec sa propre souffrance et que c'est bien ça qui peut l'amener à avoir des comportements pas toujours adaptés qui vont faire souffrir les autres, mais son intention n'est vraiment pas de faire souffrir les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle n'était pas complètement très structurée, je m'en excuse.